Bonjour à tous. Nous allons prendre un autre instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ta divine volonté et je viens te donner tout ce que je suis. Je te fais l'offrande de ma vie et de ma volonté et je te supplie de remplir mon cœur de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour, de tes grâces, de tes bénédictions. Je te donne tout, Jésus. Je veux uniquement toi. Vide-moi des choses du monde. Vraiment, donne-moi cette grâce que jour après jour, les choses du monde perdent en importance pour moi et que mon regard reste fixé uniquement sur les choses du ciel, sur toi, Jésus, sur ma sanctification, sur le salut de tous les hommes et sur vraiment le fait de pouvoir consoler ton cœur tout le temps, Jésus. Je voudrais être une âme consolatrice et réparatrice pour toi. Alors utilise ma vie pour te servir et donne-moi les grâces nécessaires pour que je ne chute plus dans les embûches des démons. Sois vraiment ma sentinelle et permets-moi d'être ta sentinelle également. Que mon âme puisse être un refuge pour toi, un tabernacle d'amour, de consolation, vraiment pour apaiser ton cœur blessé par tant de méchanceté humaine, tant d'iniquité. Jésus, viens maintenant parler à travers ma bouche, dispose mon âme, dispose mon intelligence pour que je puisse recevoir ce que tu vas me donner par ce passage que tu nous donnes à chacun, par ce passage du livre du ciel. Nous savons que tu ne fais pas que donner des informations, tu ne fais pas qu'enseigner, mais tout ce que tu dis, Jésus, tu le donnes en même temps à l'âme. Tu disposes l'âme pour qu'elle puisse recevoir ce dont tu parles. Donc c'est vraiment magnifique, Jésus. Et je veux recevoir plus. Je veux connaître plus de toi, de ta divine volonté. Et je veux vraiment que chaque jour ma soif pour toi puisse vraiment augmenter. Que mon amour pour toi puisse devenir immense, uni constamment à ton propre amour, Jésus. Parle maintenant à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, Jésus, pour que je reste toujours dans ta divine volonté et dans tes vérités. Le passage que nous allons méditer est celui du 16 mai 1917. C'est Luisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, donc cette sorte d'extase mystique, je me fondais totalement en mon doux Jésus et je me déversais dans toutes les créatures dans le but de les remplir de lui. C'est ce que Luisa faisait continuellement. Elle s'unissait à Jésus, elle plongeait dans sa divine volonté et vraiment elle jouait ce rôle d'intermédiaire entre les hommes et Jésus pour constamment refaire toutes les offenses des hommes, tous les actes, les pas, les regards dissociés de la divine volonté. Luisa reprenait tout cela, immergeait tout dans la divine volonté de Jésus, refaisait tous ses actes, ses pensées, ses paroles. Elle laissait en fait Jésus refaire tout ça en elle puisqu'elle était immergée en Jésus et elle offrait des réparations à Jésus continuellement, des actes de louange, d'amour, de bénédiction au nom de tous les hommes. C'est vraiment à cela que nous sommes appelés. Luisa est notre chef de file et Jésus voudrait vraiment trouver beaucoup d'âmes qui le soutiennent, qui le consolent et qui réparent au nom des autres, au nom de tous. Et à travers les générations, puisque dans la divine volonté, on peut retourner partout, on peut faire réparation pour tous, vraiment même pour des âmes qu'on n'a pas connues, et on peut vraiment consoler Jésus et être un appui pour lui. Et ici, Luisa se plonge en Jésus et se déverse dans toutes les créatures. Donc elle s'immerge en Jésus, elle prend tous les attributs de Jésus, elle se remplit de la lumière de Jésus et elle vient vraiment mentalement se placer dans tous les cœurs. Elle vient en fait déverser tout l'amour de Jésus, sa paix, sa patience, ses vertus, dans tous les cœurs pour qu'ils s'ouvrent aux grâces, qu'ils s'ouvrent à la lumière divine. Mon aimable Jésus me dit, ma fille, chaque fois que la créature se fond en moi, elle communique les influences divines à toutes les créatures. Donc nous l'avions vu hier, à chaque fois que nous agissons dans la divine volonté, que nous nous unissons à Jésus, nous le laissons agir en nous et il peut distribuer à travers notre humanité tous les fruits de la rédemption. Il peut vraiment venir toucher toutes les âmes sur la terre et dans le ciel. Et donc, quand on s'unit à lui, on distribue partout, c'est incroyable. Je crois qu'on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel. On distribue partout toutes les influences divines
à toutes les créatures, à la création dans le ciel, etc. Qui, selon leurs besoins, sont ainsi visités. Donc c'est selon le besoin que les âmes vont recevoir quelque chose. Mais tout le monde va recevoir quelque chose d'un acte fait dans la divine volonté. Ceux qui sont faibles vont ressentir la force. Donc nous, quand nous essayons de faire des actes dans la divine volonté, de nous unir à Jésus pour des petites actions futiles du quotidien, comme manger, se balader, regarder, lire, etc. Jésus vient faire en nous. Ça crée, rappelons-nous, un soleil, un vrai soleil. Ce soleil va éclairer toute la création, toutes les créatures de tous les temps, le ciel, etc. Et ça va avoir une rosée bénéfique sur tous. Et donc, tous ceux qui sont faibles vont recevoir vraiment des forces. Tous ceux qui sont obstinés dans le péché vont recevoir de la lumière. Tous ceux qui souffrent vont recevoir du réconfort, etc. Et ainsi de suite. Donc vraiment, tout le monde va ressentir les bienfaits d'un acte fait dans la divine volonté. Cet acte est divin et éternel puisque fait par Jésus. Après cela, donc Louisa continue, je me suis retrouvée hors de mon corps, au milieu de beaucoup d'âmes. Il me semblait que c'étaient des âmes du purgatoire et des saints. Donc Louisa parle à des âmes du purgatoire et des saints. Ces âmes me parlaient d'une personne morte récemment que je connaissais. Elle me disait « Comme elle est contente que les âmes qui portent l'empreinte des heures de la passion ne passent pas par le purgatoire. » Donc elle parle à des âmes, à des saints qui lui disent, voilà, il y a quelqu'un que tu connaissais qui est maintenant dans le ciel et qui vraiment se réjouit de voir que toutes les âmes qui méditent les heures de la passion, ne passent pas par le purgatoire. C'est comme si en méditant les heures de la passion, on se revêtait vraiment de l'habit des noces. On pouvait aller directement au paradis. Escortées par ces heures, elles prennent position dans un endroit sécuritaire. De plus, il n'est pas une âme qui vole au paradis qui ne soit accompagnée des heures de la passion. Donc toutes les âmes qui arrivent au paradis sont accompagnées des heures de la passion. Parce que vraiment nous savons que Jésus donne une âme par mot que l'on médite en union avec lui. Donc ces heures de la passion sont très précieuses. On sauve des milliers d'âmes par heure méditées en union avec Jésus. C'est Jésus qui sauve, bien sûr, nous ne sommes rien du tout. Ces heures répandent continuellement la rosée du ciel sur la terre, dans le purgatoire et même dans le ciel. Donc vraiment, Jésus ici nous explique, ou ce sont plutôt des saints et des personnes qui sont dans le ciel, qui expliquent à Louisa que vraiment toutes les âmes qui arrivent au paradis sont marquées quelque part du sceau des heures de la passion. Et ces heures répandent continuellement, puisque quand on les médite avec Jésus, il peut vraiment redistribuer tout ce qu'il a acquis pendant ces heures, dans son humanité, mais aussi dans sa divinité. Il remet en mouvement tous les fruits de sa rédemption qui sont redistribués partout, sur toute la création, dans le ciel, sur la terre, etc. Donc vraiment, ça répand continuellement, puisque les prières faites en union avec Jésus deviennent multipliées à l'infini. Ça distribue continuellement une rosée du ciel sur la terre, partout, même dans le purgatoire. En entendant cela, je me disais, peut-être que pour tenir parole, à savoir que pour chaque mot des heures de la passion, Jésus sauverait une âme, mon bien-aimé Jésus accorde qu'il n'y ait pas d'âme sauvée qui ne le soit par l'intermédiaire de ces heures. Après, je suis revenue dans mon corps, et ayant trouvé mon doux Jésus, je lui ai demandé si cela était vrai. Louisa se pose des questions, elle se dit mais comment ça se fait que toutes les âmes qui arrivent au paradis sont marquées vraiment du sceau de ces heures de la passion. Elle se dit c'est peut-être que Jésus ne sauve les âmes que via ces méditations des heures de la passion, que pendant Et elle demande à Jésus est-ce que c'est vrai? Jésus répond ces heures mettent en harmonie le ciel et la terre et m'empêchent de détruire le monde. Bien sûr, dans les attributs divins, il y a aussi la justice. Et l'homme est tellement rempli d'inéquité, tellement rempli de méchanceté, de distance, de froideur par rapport à son Dieu, par rapport à son Créateur, que parfois la justice est appelée pour sauver les âmes, à envoyer peut-être des choses difficiles, peut-être des châtiments, pour que l'âme revienne. C'est encore une énième preuve d'amour, de l'immense miséricorde de Dieu, vraiment de dire,
je n'ai plus d'autre moyen, puisque tu ne veux pas de mon amour, eh bien je vais envoyer quelque chose pour que tu reviennes à moi, vraiment pour que ton âme soit sauvée, puisqu'il n'y a que cela qui importe. Et donc il dit que voilà, ces heures de la passion apaisent sa justice, puisque les âmes qui font les heures de la passion, eh bien redisent toutes les prières de Jésus, toutes les réparations de Jésus, et elles sont remises en mouvement. Et donc vraiment toutes ces réparations, tous les fruits attachés eh bien aux souffrances de Jésus sont redistribués dans les cœurs, et donc des cœurs vont pouvoir s'ouvrir, recevoir les grâces, recevoir les bénédictions. Et donc, eh bien, toutes les réparations sont offertes au nom de tous, au nom de ces âmes qui provoquent, qui sont remplies d'iniquité, etc. Donc, la justice peut être vraiment apaisée. Et donc, il dit, voilà, ces heures sont tellement importantes pour moi, elles remettent tellement de l'harmonie entre le ciel et la terre que ça m'empêche de détruire le monde. Je sens mon sang, je sens mes plaies, mon amour et tout ce que j'ai fait qui est mis en circulation et qui se répand, tout cela se répand à nouveau sur tout pour tout sauver. Quand on médite ces heures de la passion, je sens mon sang, mes plaies et mes anxiétés pour le salut des âmes mis en motion, en mouvement. Je sens ma vie qui se répète. Comment les créatures peuvent-elles obtenir quelque bien si ce n'est par le truchement de ces heures? Pourquoi en doutes-tu? La chose n'est pas la tienne, mais la mienne. Tu as été un faible instrument. Parce que Louisa se disait, mais c'est pas possible. Tes heures ont tellement d'importance. Il dit, mais tu as été un instrument. Pour moi, c'est vraiment, voilà, je veux les faire connaître à tous pour que, unis à moi, dans ma divine volonté, unis à mes souffrances, unis à mes plaies, unis à mes prières, eh bien, je puisse ressentir, eh bien, tout ce que j'ai vécu, être remis en mouvement. Et c'est tellement important, ça sauve tellement d'âmes. Et donc vraiment, en fait, toutes les âmes sont sauvées par le truchement de ces heures de la passion. Donc voilà, cela doit nous motiver encore plus à méditer tous les jours. 1 heure de la passion, ça prend pas tellement de temps et c'est un cadeau inestimable. Vraiment, c'est Jésus le dit à Louisa dans un autre passage, mais vraiment qu'il faut privilégier, eh bien, cet exercice-là de s'unir à Jésus et de vraiment être près de lui pendant ces heures de la passion, mais avant toute autre dévotion, avant toute autre prière, c'est tellement important et il peut sauver tellement d'âmes par ce biais-là. Donc voilà, Jésus, eh bien, donne-nous les grâces, de la constance, voilà, dans cet accompagnement où nous voulons vraiment être près de toi chaque jour et t'accompagner dans toutes les heures de ta passion. Donc donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir méditer avec toi chaque jour et de pouvoir t'offrir eh bien notre cœur, notre temps pour que tu puisses sauver des âmes à travers notre méditation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.